On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier, avec Abdoulaye Kanté qui est policier, Alexandre Devecchio du Figaro, Karim Zerebi, consultant CNews. On évoque cette agression contre un policier hors service. Ça s'est passé dans le Val d'Oise. Il était dans un train lorsqu'il a été reconnu par 4 individus qui l'ont suivi au long de ce trajet, qui ont fini par l'agresser sauvagement. On fait le point avec Mario Bazac et puis je vous passe la parole à Abdoulaye Kanté ensuite. Oui, Laurence, ce fonctionnaire de police, il travaille au sein du service des transports et des réseaux ferrés basé Gare du Nord. Hier soir, vers 23h, au moment des faits, il rentrait chez lui. Il était donc hors service. Il a pris un train Gare du Nord avec un collègue. Ils se sont aperçus qu'à 2 wagons du leur, il y avait 4 individus qui leur semblaient suspects d'origine africaine. Le collègue de cet homme est descendu du train avant lui et lorsque le fonctionnaire de police s'est retrouvé seul, les 4 individus se sont approchés. L'un d'eux a demandé au policier une cigarette, puis un deuxième lui a expliqué l'avoir reconnu. Dans sa plainte, le policier raconte que cet homme lui a dit « Tu sais très bien pourquoi on vient te voir, on sait très bien où tu travailles, où tu habites ». Puis le policier se fait rouer de coups par les 4 individus. Dans sa plainte, il explique qu'ils me disent qu'ils vont me tuer, me boxer, me dépouiller parce que je suis un sale flic de merde. Il ne cesse de répéter ce terme. 2 passagers vont alors tenter de s'interposer pour mettre fin à l'agression. Je pense sincèrement que si ces 2 personnes n'avaient pas été là, je ne serais plus ici pour dire ce qui s'est passé, raconte ce policier dans sa plainte. Le train va finalement s'arrêter, gare de Saint-Leu. Les 4 agresseurs prennent la fuite. Le gardien de la paix avait sur lui son arme de service. Il ne l'a pas utilisée. Il est choqué, souffre de multiples ecchymoses, d'une fracture du nez. Il a déposé plainte. Une enquête a été ouverte et en milieu d'après-midi, 4 individus ont finalement été interpellés et placés en garde à vue pour violence volontaire aggravée sur personne dépositaire de l'autorité publique et commise en réunion. Merci pour ces informations, Mario Bazac. Abdoulaye Kanté, d'abord, est-ce que vous avez des nouvelles de ce collègue ? Écoutez, il est choqué, il est toujours choqué, mais bon, il a fait sa plainte et du coup, maintenant, il attend qu'il y ait des suites. Déjà, tout d'abord, je voudrais lui souhaiter quand même un prompt rétablissement et un énorme soutien, parce qu'il a eu quand même un sang-froid quand même face à 4 individus d'une lâcheté sans nom qui l'ont attaqué. Et pourtant, il avait terminé son service et est rentré chez lui. Et c'est une preuve, encore une fois, que la banalisation de la violence envers des fonctionnaires de police. Donc l'enquête le dira. Donc j'espère que la justice sera ferme. Et encore une fois, c'est qu'on a beaucoup d'espoir. Peut-être, j'espère pas dire ça de manière naïve, mais envers la justice, en espérant que ces personnes-là, ces individus, ces voyous, vraiment seront punis de manière exemplaire. Ils ont été évidemment interpellés. Karim Zerebi, il faut qu'ils soient sanctionnés. Le récit de cette agression est incroyable, est ahurissant. Mais ahurissant. On se dit, mais ils ont peur de rien. Oh, mais franchement, mais vous vous rendez compte ? Donc, en plus, c'est un train qui est certainement équipé de vidéoprotection, parce que maintenant la vidéoprotection est dans les trains. Donc il y a des témoins, à visage découvert, ils viennent, ils abordent tranquillement, cigarette, machin, ils le roulent de coups. Mais même dans un film, on n'imaginerait pas ça. Alors il y a des passagers qui s'interposent. Oui, qui se sont interposés. Alors là, je vais vous dire, si là, il n'y a pas de la prison ferme, il n'y en a jamais. Non, jamais. Il n'y en a jamais. Donc, et de surcroît, s'ils sont étrangers, on nous dit d'origine africaine, s'ils sont peut-être français d'origine africaine, peut-être qu'ils sont étrangers, expulsion. Expulsion. Moi, je suis désolé de vous le dire. À un moment donné, il faut arrêter de faire de la dentelle. Ne sois pas désolé, ça paraît évident. Non, mais je vous le dis parce que, à un moment donné, le laxisme auquel nous faisons un constat effarant tous les jours est insupportable. Prison ferme, dans un premier temps, qui que ce soit nationaux, étrangers, de surcroît. Alors, pour le coup, la double peine, elle se justifie là, donc expulsion derrière. Alors, mais vous savez, cher Karim, ce qui est quand même incroyable, c'est que ça date pas d'aujourd'hui qu'on dénonce ce genre de comportement. C'est-à-dire que vous avez l'association des femmes de force de l'ordre en colère qui le dénonce depuis des années, qu'il y a une discrimination en raison de notre fonction, de notre emploi. C'est que du fait d'être policier, tout de suite, ça donne libre cours à vous agresser parce que vous êtes policier, donc du coup, je vous aime pas et ça donne droit à donner de la violence sur vous. Et que quand on voit ça, on se dit, mais depuis des années, c'est dénoncé, mais c'est minimisé, c'est banalisé. Ou certains sociologues disaient, oui, mais c'est qu'un ressenti. Mais c'est pas un ressenti. Quand on voit les images de ces dernières semaines, de ces derniers mois, ceux qui me disent que c'est un ressenti, j'ai envie de dire, mais prenez des lunettes, je sais pas, allez chez un bon opticien et venez sur le terrain, venez nous suivre, allez voir. Et je veux dire que quand vous prenez des coups de mortier ou des projectiles sur votre véhicule, des pavés, etc., peut-être que sûrement leur idée va changer. Mais à un moment donné, quand on voit ce qui se passe et que quand on voit qu'un collègue se fait lyncher ou ce qui s'est passé au commissariat de Villeneuve-d'Ascq ou ce collègue aussi qui s'est fait percuter,
c'est pas un ressenti, je suis désolé. Ça, ces violences existent vraiment et qu'à un moment donné, stop. Jean-Claude Dacier. Bon, je trouve que ce policier a eu bien du mérite de ne pas sortir son arme. Je pense que chacun aurait compris qu'il pouvait, dans la situation où il était, s'en servir et que les Français l'auraient probablement approuvé. Ça me fait un peu réfléchir, je pense que ça nous fait tous un peu réfléchir sur la décision, je ne sais plus si elle est prise officiellement ou pas, de mettre des policiers armés dans les trains, même s'ils rentrent chez eux, pour pouvoir assurer, en liaison avec le contrôleur, elle est prise. Oui, il y a un accord. Les résultats hier soir, avant-hier soir, c'est pas exactement ce qu'on peut attendre. Espérons néanmoins que ça donnera un coup de main supplémentaire pour essayer de maintenir de l'ordre dans les wagons, mais je doute un peu de l'efficacité de cette mesure. Ils rentrent pour rejoindre leur domicile, Jean-Claude. Oui, je sais, ils ne rentrent pas pour être en fonction. Non, mais malgré tout, si j'ai bien compris, on va leur demander de donner éventuellement un coup de main au contrôleur si ça tourne mal, à condition qu'il se déclare avant le départ. Tout ça me paraît un peu compliqué. Oui, c'est compliqué, d'autant plus s'ils ne peuvent pas se servir de leur arme. Donc on va leur demander d'aller se faire tabasser rapidement. Attendez, Alexandre. Pardon, Alexandre, vas-y. Oui, non, moi je dis, ça me paraît compliqué, oui. S'ils ne peuvent pas se servir de leur arme, ça ne sert pas à grand-chose à part les mettre en danger. Non, je voulais juste revenir sur le mode opératoire de l'agression, parce que je pense que c'est pas anodin. Le but de tout ça, dans une culture de l'impunité totale, c'est de faire peur aux policiers, parce qu'il habite dans le coin, il rentre chez lui, et donc c'est une manière de dire c'est notre territoire et tu es en sécurité, tu n'es jamais en sécurité même quand tu rentres chez toi, et donc là on est vraiment dans ce que je décrivais de cette guerre de territoire où l'État est attaqué, et voilà, c'est d'une gravité extrême, et on peut imaginer que peut-être il va falloir le muter, ce policier, parce que je me mets à sa place, il va avoir peur de rentrer chez lui. Quand on voit justement, je reviens sur quelque chose qui s'est passé il y a quelques temps par rapport au tag. C'est-à-dire que quand vous avez des noms de policiers ainsi que leurs familles qui sont affichés parce qu'avec des rançons sur leur tête, c'est-à-dire que vraiment on a dépassé un cap. C'est que, comme je dis, il y a une banalisation et c'est dénoncé. Combien de collègues, par exemple, qui, du fait qu'ils ont été menacés, on demande depuis des années l'annulation de la procédure, parce que quand vous avez un individu qui est placé en garde à vue, et vous savez, ils réfléchissent, ils lisent tout, ils connaissent les noms et prénoms et fonctions de ces individus, de ces collègues, et que quand on voit qu'après leurs noms sont affichés sur des murs de quartier, et que c'est pour aussi comment ça se passe après dans d'autres quartiers, une forme de mimétisme, parce que si ça se fait là, ça va se faire ailleurs, et donc il y aura une espèce de forme d'appui. Si la procédure est anonymisée, ça sera plus simple pour vous, évidemment. Bien sûr, c'est ce qu'on demande depuis des années, parce que nous aussi, il faut qu'il y ait une forme de protection, parce que ça va pas forcément changer la procédure, mais ce qui se passe, c'est que nous, on demande à être protégés. C'est que quand on a nos familles, vous savez, j'ai des enfants, et encore une fois, moi, j'essaie d'élever mes enfants dans le fait qu'il faut qu'ils soient fiers de leur père qui est policier. Et je le dis aussi à plein de collègues, mais malheureusement, vous avez des collègues qui, quand ils inscrivent leurs enfants dans des écoles, ils sont obligés vous savez, sur le formulaire d'inscription, de pas dire le vrai métier du parent, parce que par peur. Mais à un moment donné, pourquoi avoir peur ? Le policier ne doit pas être vu comme quelqu'un qui fait peur, mais plutôt quelqu'un qui protège. Le tort que l'on a, c'est qu'on ne communique jamais sur les peines qui sont infligées à ces gens-là. En fait, en ne communiquant pas, ou en étant laxiste, les deux. Parce que si on ne communique pas, c'est peut-être parce qu'on est laxiste. C'est un permis d'autorisation de violence qui est donné. Parce que quelque part, on n'est pas dissuasif, on ne le dit pas. On va essayer de regarder ce qui se passe là. C'est un fait divers, tu as raison, parfaitement exemplaire. Je suis totalement de ton avis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Sur un fait comme celui-là, 1 an de prison ferme pour les 4 et expulsion s'ils sont étrangers. Et voilà. Et croyez-moi, sur l'exemplarité de ce type de sanctions, de vraies sanctions, ça fera réfléchir. La double peine qui a été supprimée par Nicolas Sarkozy, on le rappelle, donc la rétablir effectivement. Et moi, j'irais plus loin. S'ils sont français, il faut pratiquer le bannissement, parce que je disais que c'était une guerre de territoire. Comment vous faites ça, guerre de territoire. Je sais pas exactement comment on fait, mais il faut qu'après la peine, ils n'aient plus le droit de revenir dans leur quartier. Il faut les couper de leur milieu d'origine. Ça existe, parce que dans certaines peines, il y a certains individus qui ont été condamnés, qui ont interdiction d'aller dans certains quartiers. Mais j'ai envie de dire, c'est quoi ? C'est compliqué à vérifier. Dans certains départements. Dans certains départements. Mais voilà, c'est ça. Mais le souci, c'est quoi ? C'est que vous déplacez le problème, et qu'est-ce que vous pouvez être derrière chaque individu ? Parce qu'après, on se plaignait des contrôles. Mais oui, le contrôle aussi, ça sert à ça. C'est que quand vous avez un individu qui a interdiction d'aller sur un territoire où il a commis une infraction, ça sert évidemment à l'identifier. Mais
les policiers ne pourront pas être derrière ces individus parce que, vous savez, on a tellement de missions. On demande déjà pas mal, je trouve, entre le Covid et les problèmes de sécurité. Il y a peu de chances de tomber sur l'individu qui ne respecte pas son contrôle judiciaire qui l'interdirait d'aller dans un département. Je préfère plutôt le principe de précaution que si on ne le fait pas, c'est peut-être que si on le fait et qu'on tombe sur rien du tout, tant mieux, mais mieux vaut le faire et se dire au moins je l'ai fait, comme ça j'ai évité quelque chose, quoi. Encore une fois, il faut regarder, tout faire pour essayer de regarder la suite de ce fait divers assez exemplaire de ce qui est en train de se passer dans ce pays. On va juste revenir à ce qu'on évoquait, c'est les 2 policiers qui avaient été agressés à Aulnay-sous-Bois cette fois. C'était 2 motards qui avaient été pris à partie en pleine ville, tapés à coups de pied par plusieurs individus qui leur sont tombés dessus. Donc les 2 hommes ont été condamnés à 1 an ferme pour l'agression. On va écouter l'avocat d'un des 2 policiers qui dit, lui, se satisfaire de la peine. Écoutez-le. Nous sommes satisfaits effectivement de la décision de culpabilité puisque les prévenus avaient tous les 2 plaidé la relaxe. On est satisfait parce que la parole des policiers, notamment de mon client, était contestée, donc elle a été entendue et retenue à sa juste valeur. Par contre, ce qu'on regrette aujourd'hui, c'est que les prévenus ne se soient pas présentés à l'audience pour entendre le prononcé de la décision. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mandat de dépôt, effectivement. Ils ne sont pas en prison aujourd'hui. C'est ça. Mais quel message, justement? C'est ça. Attendez, pas tous en même temps, parce qu'on ne comprend plus rien. Abdoulaye Kanté. Quel message j'ai envie de dire lancer à la population? C'est que, vous savez, j'aime pas trop taper sur la justice, mais peut-être qu'il est nécessaire aussi de communiquer sur certaines décisions de justice pour qu'on puisse comprendre. Non, je sais, mais après, c'est je pense du ressort du ministère de la Justice pour expliquer pourquoi on arrive à ce genre de décision. Et c'est vrai que c'est peut-être incompréhensible. Ils ne sont pas venus parce qu'ils avaient déjà fait de la prévention, de la détention préventive, et donc cette peine de 1 an ferme, en fait, elle va être aménagée. Nicolas Sarkozy est obligé de venir à son procès, mais pas les délinquants. C'est intéressant. Non, mais ça montre qu'ils n'ont rien à faire de la justice. Ça leur passe au-dessus de la tête. Ils ne viennent même pas voir quelle peine ils vont avoir. Absolument. Jean-Claude La justice fonctionne décidément bizarrement. Et Karim Zeribi. Non, mais encore une fois, je pense qu'il y a des choses qui sont non négociables. Il y a des choses qui sont non discutables en République aujourd'hui, que par les temps qui courent, dans le contexte, j'allais dire, de délitement que nous constatons. Une agression sur fonctionnaire de police, sur sapeur-pompier, sur enseignant, sur infirmier, aide-soignant en urgence, dans les urgences ou en milieu d'hôpital, c'est un enferme non aménageable, incarcération, sans discuter. Voilà. Si on avait ce message, je peux vous dire qu'ils y réfléchiraient à 2 fois, les marioles. Donc, parce que là, ils font les fous parce qu'ils savent très bien que derrière, il y aura toujours un avocat qui viendra plaider la circonstance atténuante. Oui, mais vous savez, le policier lui a mal parlé, il s'est senti provoqué, il sait ci, il sait là. On ne va rien savoir. Vous avez porté agression donc sur un fonctionnaire de police, sur un sapeur-pompier, sur un enseignant, sur une aide-soignante aux urgences à l'hôpital. Un enferme, monsieur. Terminé. Circulaire, rien à voir. Si vous estimez qu'on vous a mal parlé, il y a une inspection générale de la police nationale à laquelle vous pourrez vous référer après coup. Donc, et vous direz ce que vous avez envie de dire. Mais vous ne vous faites pas justice vous-même face à un manquement au code de déontologie si vous l'estimez. C'est pas possible. On ne peut pas accepter l'inacceptable. Vous savez, cher Karim Zeribi, votre discours, en fait, on va dire qui est pareil logique. Mais certains vont dire que c'est autoritaire, c'est limite un régime dictatorial que vous prenez par vos propos. Je revendique le côté autoritaire. Ça n'est pas de l'autoritarisme. On est d'accord, ça c'est sûr. Mais quand ce genre de discours n'est pas entendable par certains qui estiment que l'État est trop autoritaire envers certains opprimés, etc. Donc, il ne faut pas espérer l'unanimité sur ce genre de questions. Mais moi, justement, ça ne faut pas l'espérer. Mais encore une fois, mais quel message lancer à la population? C'est que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est vivre tranquillement, dans la quiétude. C'est qu'il y ait une sécurité. C'est pourquoi on en parle toujours de la sécurité, etc. Parce qu'il y a des défaillances. C'est que quand vous voyez, encore une fois, ceux qui sont censés nous protéger, c'est-à-dire qu'on vous protège, mais de l'autre côté, c'est nous qui le faisons attaquer, tuer, et après, il n'y a pas une réponse ad hoc par rapport à cela. Donc c'est sûr et certain qu'il y a ce sentiment d'impunité, d'insécurité, ce n'est pas un ressenti, c'est la réalité. Donc encore une fois, quand on voit ces images qui sont quand même terribles, des policiers qui sont agressés, et un policier qui se fait agresser, j'ai envie de dire, mais dans ce cas-là, tant qu'on parle d'autorité... Pour une cigarette, il y a un coup de couteau, il ne faut pas s'étonner. Mais si on accepte d'aller aussi loin dans l'impunité sur un fonctionnaire police,
Alors imaginez quand il y a une altercation entre citoyens, ils se permettent tout. C'est tous les jours ça. Ils se permettent C'est tous les jours, c'est la gratuité de la violence, j'appelle ça. Tout à l'heure, vous faisiez référence à ceux qui pensent qu'on est dans un régime dictatorial ou trop autoritaire. C'est vrai qu'il y a peu. Il y avait l'affaire Adama Traoré. Il n'y a rien dans le dossier, rien ne me permet de dire qu'il a été victime de violences policières, et on a fait quand même de sa sœur, qui a des idées par ailleurs communautaristes, racialistes, une héroïne et un porte-drapeau. Donc là, il y a une responsabilité, y compris d'un certain nombre de médias dits de référence qui l'ont mis en avant, et du gouvernement. C'est pas pour y revenir, mais à l'époque, le gouvernement était terrorisé par ces minorités là, parce que ce que vous dites, les gens qui pensent ça, en réalité, c'est une poignée de personnes. Aujourd'hui, les Français sont à 80% d'accord avec ce qu'on dit autour de la table. Mais j'appelle ça la minorité hurlante. On a des gouvernements qui se succèdent, qui sont d'une lâcheté incroyable face à des associations qui ne représentent qu'elles-mêmes et qui vivent en plus de la rente de l'État. Jean-Claude, là sur... C'est pour ça que j'insiste. Je ne comprends pas le silence du garde des Sceaux. C'était lui, de temps en temps, je dis pas tous les jours, d'exprimer la réalité de la situation. Je sais bien les reproches qu'on lui fait, je sais bien le procès, même parfois d'intention politique qu'on lui fait. Je veux pas entrer dans ces affaires-là. Je pense qu'il est en charge de la justice dans ce pays, de la manière dont elle est administrée. Il voit ce qui est en train de se passer, qu'il garde un silence quasi quotidien, enfin on n'entend pas, ça ne me paraît totalement incompréhensible et anormal, et j'y ajouterai même le président de la République, à 5 mois de la présidentielle, qui se rendent pas compte que le mécontentement monte dans le pays et que les violences que certains subissent sont devenues inacceptables, m'étonne beaucoup de la part d'un gars qui me paraît quand Karim, même hyper connecté. Regardez les images qui défilent. Et pour nos auditeurs, on voit que les policiers sont à terre, c'est vrai que nos casqués, auditeurs, avec des gens qui se jettent dessus à coups de pied. Qui se font piétiner, disons-le clairement, massacrés. Qui se font piétiner, des fonctionnaires de police à terre, casqués, qui veulent arrêter un délinquant, et d'autres viennent se greffer, et à coups de pied, et on les piétine, et on y va, et ils sont à terre, mais on en profite encore. Donc très franchement, c'est des images qui sont insoutenables. Insoutenables. Comment peut-on aujourd'hui hésiter à soutenir nos forces de l'ordre quand on est un républicain digne de ce nom? Ça n'est pas possible. Donc, là, sur les agresseurs, il n'y en avait que 2 qui ont été exactement, alors qu'ils sont à peu près 5 ou 6 autour, absolument, donc en train de mettre des coups de pied. Donc il y en a certains. Pourquoi les autres n'ont pas été interpellés? Ils n'ont pas été interpellés, je n'ai pas la réponse. Ou ils n'ont pas été condamnés. Parce que là, on a s'ils ont été interpellés, on a le problème de l'individualisation des peines. C'est qu'en fait, le juge qui juge peut juger que finalement ils n'ont pas fait quelque chose de grave, puisque chacun a donné un petit coup, et c'est plus un lynchage. Donc vous voyez jusqu'où peut aller le principe de l'individualisation des peines. Quand on interpelle beaucoup de... Là, il y a eu beaucoup d'interpellations à votre connaissance, Abdoulaye? Non, j'ai pas connaissance de cela, mais bon, les 2 interpellations qu'il y a eu, donc évidemment, il y a, comme il l'a dit, une individualisation de la peine et tout, donc ce sont des images, encore une fois, choquantes, mais bon, ça, ce sont des images filmées, mais que ce qu'on voit au quotidien... Comment voulez-vous faire hésiter la prochaine fois ceux qui sont autour et qui n'ont pas été jugés s'ils savent que leurs collègues ont pris 12 mois aménageables? Franchement, si on prend un an aménageable, vous avez été... L'exemplarité de la peine. L'exemplarité de la peine est absente. Allez, on fait une pause, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. On continuera à parler d'insécurité. On verra qu'à Lyon, il y a certains commerçants qui en aura le bol, qui vont quasiment s'organiser eux-mêmes, tout seuls, pour se défendre. À tout de suite.